Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Bernard Prats-Desclaux. Vous êtes fondateur d'Ewinvest, trader pour compte propre et auteur du livre L'investisseur stratège. Avec nous pour commenter un petit peu la construction d'un portefeuille idéal dans un monde géopolitiquement où la géopolitique se détend très légèrement, même si on l'a compris, tout n'est pas encore totalement clair. On va parler d'abord dans un premier temps de Total Energy qui inévitablement est rattrapé par la chute du brut. Ceci étant, il faut quand même tempérer tout ça parce que en réalité, les modalités d'application de la réouverture du détroit d'Ormuz restent très floues. Les marchés préfèrent parier sur cette ouverture. Pour autant, rien n'est encore acquis. Est-ce que cette baisse observée hier et ce matin est de nature à inciter les investisseurs à revenir sur le titre ou au contraire, on regarde encore plus bas, on attend que ça descende encore parce que potentiellement ça pourrait? Alors déjà, on en parlait il y a 2 semaines, je pense, et je vous indiquais que l'action était en train de travailler en fait une zone de résistance aux alentours des 80-81 euros, et que si cette zone ne passait pas, la probabilité serait que l'on aille rechercher la zone support, parce que pour moi, effectivement, l'action était désormais inscrite dans une phase de latéralisation. Après, je n'ai jamais fait partie de ceux qui ont crié au loup en pensant que le pétrole irait flamber sur les 150, 180 et plus. Pourquoi ? Parce que techniquement, je dirais que on sait maintenant que depuis 2 ans environ, on est en surproduction pétrolière. Et donc, tout simplement, dès lors qu'on est en surproduction, c'est compliqué de voir des prix qui flambent réellement, à moins d'avoir une réelle aggravation de la situation géopolitique. Et pour le moment, sans aller jusqu'à une résolution complète, on en est loin, effectivement. On est, depuis maintenant au moins 2 mois, sur une accalmie ou sur une absence de dégradation. C'est exactement pourquoi les investisseurs ont acté ça avec cette phase de latéralisation des cours. Donc, c'est simple, en fait, on est sur le support. Il y a 2 semaines, quand je vous indiquais qu'on était sur la phase de résistance, zone de résistance, et j'indiquais précisément que si on était porteur de l'action, c'était pas mal potentiellement de prendre des bénéfices, et dans tous les cas, de ne pas rentrer tant qu'on n'avait pas de clôture au-dessus des 81. C'est toujours l'idée, essayer d'avoir une méthodologie et de l'appliquer, j'allais dire bêtement ou simplement, ou surtout de manière mécanique, répétitive, ce qui évite de se laisser influencer par nos émotions lorsqu'on trade. Donc là, je suis sur une zone support. Cette zone support a été, si je zoome, a été contacté avec un gap baissier. Donc un gap baissier, je rappelle, c'est un trou de cotation entre le vendredi, la clôture et l'ouverture du lundi, et avec un fort volume, ce qui signifie que quand même, cette zone a été plutôt très achetée. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu ce fort volume. Donc, zone support, hier, effectivement, forte baisse, mais zone achetée. Et donc, tant que cette zone tient, effectivement, tant que je n'ai pas de clôture, en l'occurrence, comme je vous avais présenté la zone des 81 comme une zone d'accélération potentielle, mais surtout une zone de résistance, là, c'est la même chose. Si jamais, mais à l'envers, si jamais on avait une clôture sous les 71,50 exactement, clôture au jour comme d'habitude, là, probablement que l'on aurait une accélération baissière, et cette accélération baissière conduira avec une forte probabilité de réussite sur une zone située, que je vous trace là, autour des 63,40. Pourquoi 63,40 ? Il y a en analyse technique quelque chose qui semble un peu ou très ésotérique, je dirais, mais qui fonctionne pas mal, donc autant l'utiliser puisque ça fonctionne pas mal, mais qui est ce qu'on appelle un report de l'amplitude du range précédent. Donc, pour moi, une clôture sous les 71,50, objectif 63,40, et ce qui correspondrait légèrement sous les derniers supports en accélération, donc en élargissement. Une zone support suivante entre 65,50 et 63,40.
possible si jamais on avait la confirmation sur la semaine d'ici vendredi qu'effectivement on rentre dans une phase de normalisation tout simplement. C'est ça, hein, même s'il y a encore beaucoup de choses à attendre, hein. On vient d'apprendre à l'instant que J.D. Vance expliquait que Donald Trump, alors parce que c'est le problème actuellement, que J.D. Vance expliquait que Donald Trump pourrait rendre public le texte signé, hein, je rappelle, 1 page et demie quand même, hein, pour c'est pas beaucoup. Du coup, par rapport à des choses, et comme personne ne l'a lu, eh bien les médias s'interrogent vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là. Donc J.D. Vance nous dit potentiellement Donald Trump va le publier avant vendredi. Ok, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt.